commencer cette journée d'études et j'ai le plaisir de recevoir M. le vice-doyen pour l'ouverture de cette séance de travail qui va durer non-stop. On va travailler toute la matinée et une partie de l'après-midi et après on va déjeuner et la clôture on va la faire au déjeuner. Donc je donne la parole à M. le vice-doyen et merci d'être là pour ouvrir cette séance. Merci, chers collègues. Bonjour tout le monde. Au nom de M. le vice-doyen, j'aimerais qu'il s'excuse pour des raisons administratives de ne pas être parvenu. Je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à tous nos invités venus de quelques-uns au moins, de loin, même de très loin, et de leur dire que vous êtes chez vous, entre vos amis, et j'espère une bonne réussite pour les travaux de cette journée. J'aimerais aussi remercier l'équipe de recherche art et littérature d'avoir organisé cette rencontre, spécialement les deux chevilles qui ont travaillé pour tout ce qui est côté logistique, c'est Mohamed Fidahna et Mme Oui. Je les félicite d'avoir pu réunir des spécialistes venus d'horizons différents pour parler d'un sujet qui, à mon sens, a une importance extrême. Je voudrais souligner d'abord l'importance des participants. À voir le programme, on constate qu'il y a un panel de spécialistes venus d'horizons différents, mais surtout un mixage très réussi entre Afrique et Europe. À regarder le programme, on constate qu'il est très riche, il est varié, et surtout, il incite à un voyage lent avec un itinéraire exemplaire. Car il commence à Abidjan, en Côte d'Ivoire, passe par Libreville au Gabon, puis différentes escales au Maroc avec les représentants des universités marocaines, venus d'Orabat, Oujda, Fès et bien sûr Meknès. Puis il traverse le détroit pour visiter Lisbonne au Portugal et finit à Paris en apothéose. Paris n'est-elle pas la première ville qui attire les plus de voyageurs de par le monde? Le thème du voyage a depuis toujours attiré l'attention des chercheurs de différentes disciplines. Il a été un des grands facteurs d'inspiration pour les écrivains de toutes les langues. Mais en plus, il a été à l'origine des grandes découvertes de multiples territoires constituant le globe terrestre. Enfin, il constitue, à mon sens, aujourd'hui un élément fondamental dans les échanges culturels entre les peuples. Un moyen de réaliser le grand rêve de l'humanité que sont la coexistence, le vivre ensemble, l'acceptation de l'autre. En le connaissant mieux, surtout une source de partage d'idées, de valeurs et de respect de l'autre. Étant moi-même géographe, je peux témoigner de ce que voyager peut apporter comme valeur ajoutée à tout enseignement académique. Je suis convaincu que les travaux de cette rencontre seront fructueux et je vous souhaite un bon voyage avec les écrits que vous allez soumettre au public et à nos étudiants qui seront les premiers bénéficiaires. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue et je souhaite plein succès pour vos travaux. Merci. Merci, Monsieur le vice-doyen, de votre implication et de votre présence parmi nous. Je donne la parole à Madame et ma collègue Zora Lioui, chef de département, pour présenter cette journée aussi. Merci, bonjour tout le monde. Monsieur le vice-doyen chargé de la recherche scientifique et de la coopération, chers participants et participantes, chers collègues, chers étudiants et étudiantes, chers invités. Il m'est très agréable aujourd'hui de prononcer ce discours d'ouverture de cette journée d'études prometteuse
devant cet honorable parterre de professeurs-chercheurs et de doctorants venus d'ici et d'ailleurs pour nous parler de voyages et de ses représentations hier et aujourd'hui. Sindbad, Sinbad, Ulysse, Marco Polo, Ibn Battuta et autres voyageurs célèbres survivent parmi nous pour que le voyage à la découverte de l'autre, mais surtout de soi-même en miroir de l'autre, pour que ce voyage se répète. La mer reste encore, comme le dit Borges, une métaphore suffisante de la connaissance, de l'inconnu, du savoir interdit. Ulysse, parti à l'aventure, bravant les tempêtes et les monstres, n'a même pas été retenu par l'amour de Pénélope. Il ne pouvait, je cite encore Borges, étouffer dans son cœur le désir qu'il avait de connaître le monde au-delà des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire Ithaque, au-delà des limites marquées par un dieu à l'ambition et à l'audace des hommes. Fin de citation de Borges. En effet, le voyage est d'abord transgression et désir de changer soi-même et de changer l'autre. Je termine par un passage d'un des récits de voyage, encore une fois de Borges, en Égypte. Il avait réalisé un voyage en Égypte. Il est allé visiter les pyramides, parcours incontournable. Et il dit ceci: à 300 ou 400 mètres de la pyramide, je me suis baissé. J'ai pris une poignée de sable, je l'ai laissé couler silencieusement un peu plus loin et j'ai dit à voix basse: je suis en train de modifier le Sahara. Le voyage a modifié la face du monde et ses codes. Nous espérons que nos déplacements de recherche, par nos déplacements de recherche, apporter de nouvelles réflexions, de nouvelles approches pour que nous survivent Ulysse, Ibn Battuta, Sindbad et Borges. Je suis un peu émue. Je signe en votre honorable présence mon dernier discours en tant que chef du département. Je remercie chaleureusement mes amis du groupe de recherche Art et Littérature. Vous avez ici Samira, Karima, Si Mohamed et M. Qadim Adjlil et Fouad Mehdi. Je vous remercie du fond du cœur de m'offrir cette occasion justement de terminer mon mandat, mon troisième mandat de chef de département par ce discours adressé à d'honorables professeurs. Ici donc se termine mon voyage de responsable de département qui n'a pas duré autant que celui d'Ulysse. 8-9 ans, c'est quand même... ce n'est pas rien, d'accord? Merci à vous tous et toutes pour être parmi nous. Voilà. Merci. C'est le dernier. Merci, Charlie Zora. À mon tour, je dirais quelques mots des organisateurs, le mot des organisateurs, que m'a chargé de le faire, donc je vais honorer cet engagement. Monsieur le vice-doyen, cher ami Zora, cher département, chers collègues, chers amis, le sujet que les organisateurs vous proposent aujourd'hui est une proposition de notre collègue Samira Touré. Donc il faut rendre à César et à César. Voyage, représentation et conscientisation nous a paru dès le début un bon sujet de réflexion. La question qu'il propose à la réflexion se situe au carrefour de domaines de savoir qui sont vastes, complexes et riches. Cette richesse tient à la diversité discursive des récits de voyage, les approches méthodologiques et interprétatives des récits de voyage concluent à des évolutions multiples selon les périodes historiques, les motivations du voyageur. Cette évolution a généré plusieurs modes d'écriture, un ensemble appelé littérature du voyage ou récit de voyage. Donc, cette journée d'études permettra sans doute d'avancer de nouveaux éclairages sur les motivations, l'engagement et l'évolution de ce genre. Merci à mes collègues universitaires de leur engagement et de leur participation. Et je remercie également la présidence de l'université, Moula Ismail, et monsieur le doyen Mahmoudi, que nous remercions vivement du soutien qu'ils nous ont apporté pour faire de cette rencontre une belle réussite.
Nous remercions également le personnel administratif de l'Université et de la Faculté des Lettres pour l'aide qu'ils nous ont apportée. Merci à tous. Les organisateurs, avant de commencer cette journée, vous invitent à une pause café et après on démarrera sans continuité. Merci.